Il est 18h02, donc je propose d'ouvrir la séance, donc je vais procéder par appel. Donc Philippe Guerriot présent, Claudine Gambé est présente, Audrey Tardieu est absente et elle m'a donné sa procuration. Stéphanie Martin est absente, elle a donné la procuration à Claudine Gambé. Catherine Pérez est présente, Vincent Garouste est présent, Pierre Combat est absente, il a donné une procuration à Sandrine Lafont. Anne-Marie Abadi est là, Michel Renou est là. Michel Renou est présent, François Bontemps est là, Sandrine Lafont est présente, Nathalie Martier est absente, a donné procuration à Christopher Perron, Hervé Carrière est présent, Sabine Sauvage a donné procuration à Caroline Desombes, Nathalie Raïm est présente, Lionel Thiriou est absent, Cyril Mijoul est là, Christopher Perron est présent, Vincent Gousset a donné sa procuration à Éric Charon, Robert Morandin est présent, Nicole Prader a donné sa procuration Robert Morandin, Michel Jolton bien arrivé, Éric Charon est là, Monique Béguet est là, Caroline Desombes est présente, Alain Mergoza est présent et Fanny Coignon est absente et elle a donné procuration à Catherine Pérez. Donc avant de commencer sur l'ordre du jour, donc je vous rappelle qu'on est enregistré au niveau de la sono, donc il faut bien dire son nom avant de prendre la parole et d'éviter le brouhaha, parce qu'effectivement quand il y a du brouhaha, les propos ne sont pas forcément bien enregistrés. Et d'autre part, on filme le conseil en direct, donc par la caméra qui est là, donc le public est assez loin, normalement il n'est pas filmé. Voilà. Ceux qui sont sur le côté ne seront pas filmés. Après, si vous voulez être filmé, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir et vous avancer. Merci. Avant de commencer sur l'ordre du jour, donc, il faut qu'on élise notre secrétaire de séance. Donc, je vous propose d'élire comme secrétaire de séance Vincent Garouste, donc, qui est contre. Oui, Qui s'abstient. Merci. Et donc, on va commencer par approuver le PV du conseil municipal du 13 mars. Donc, on a eu des remarques qu'on a corrigées. Si vous voulez dire les remarques. Oui, nous avons remarqué que le passage qui est considéré comme inaudible était le passage dans lequel le maire a affirmé un petit peu une bêtise en disant que l'installation photovoltaïque inclura des batteries, alors ce qui est évidemment pas le cas, hein, ça a été précisé après. Bon, tout le monde peut se tromper, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est normal. C'est pas pour ça qu'on a effacé la. Voilà. Donc nous avons écouté la vidéo du CM que vous avez vous-même enregistrée, hein, qui est celle qui est faite aujourd'hui aussi, et sur lequel le passage est tout à fait audible. Donc on vous a envoyé hier par mail la transcription de cette vidéo avec les échanges qui manquaient sur les batteries. Puis bon. Comme il y avait un truc ou deux derrière, on a continué, mais c'était on les a corrigés. Donc sur ce PV, je vous propose de voter. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Toujours le même motif, je trouve que c'est très long. Par contre, c'est beaucoup mieux. Enfin, il y a des passes qui ont été faites pour enlever les hésitations de langage et tout ça, et ça c'est vraiment beaucoup plus lisible. C'est vraiment bien. Ça dépend de la personne qui le fait. Ouais, mais c'est beaucoup mieux. Enfin, si vous pouvez leur faire le retour, que c'est le fait d'enlever ces hésitations, c'est. Le retour. Ouais. Parce qu'on n'a pas toujours le même agent de prestation. C'est ouais. une entreprise, et la ben, personne qui le fait n'est pas toujours la même. Et ben ça vaut le coup de. 4 4. oui. Enfin. Oui, quand vous levez plus main, je ne sais pas si c'est. Oui, pardon. Oui, tout à fait, ouais. Ok. Donc on va démarrer par l'ordre du jour, donc sur le compte de gestion. Donc Nathalie. Donc le compte de gestion 2023. Donc le compte de gestion retrace la comptabilité de la commune tenue par le trésorier de Muret. C'est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice, accompagnés des pièces justificatives correspondantes. Donc il répond à un double objectif, justifier l'exécution du budget et présenter la situation patrimoniale et financière de la collectivité. Donc matériellement, le compte de gestion est constitué de deux parties, le compte de gestion sur chiffre et le compte de gestion sur pièce. Donc le compte de gestion sur chiffre retrace, comme dans toute la comptabilité, l'évolution du patrimoine de la commune entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice. Le compte de gestion sur pièce rassemble l'ensemble des documents qui permettent de justifier les opérations du comptable public. Opérations budgétaires, opérations d'ordre, opérations de trésorerie, etc. Donc le compte de gestion il doit être transmis par le comptable local à l'ordonnateur de la collectivité
pour être soumis au vote de l'organe délibérant. Donc il sera proposé au conseil municipal de se prononcer sur le compte de gestion. Donc vous l'avez reçu dans les pièces justificatives. Donc sur 2023, il y a eu un résultat de la section d'investissement en déficit de 222 057 euros et 40 centimes, et sur la section de fonctionnement, un excédent de 555 724,95 euros, ce qui donne un excédent pour l'exercice de 333 667,55 euros. Juste au dos de ce document, ils ont rajouté le résultat de l'exercice du CCAS de Pain-Juscaré qui est de 549,10 euros. Et donc le résultat de la clôture de l'exercice s'établit à 1397,25,36 euros en fonctionnement. Pour le budget principal, 25 331 pour le CCAS, ce qui nous donne un total de 1 422 556,70 euros. Et bien évidemment, le compte de gestion correspond au compte administratif. Des questions? Donc, je vous propose de voter sur le compte de gestion. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le deuxième point, le compte administratif. Donc le compte administratif, c'est un document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget qui a débuté donc, le 1er janvier au 31 décembre 2023. Donc lui compare les prévisions ou autorisations se rapportant à chaque chapitre et chaque article du budget. Les réalisations constituées par le total des émissions des titres, de recettes et les émissions de mandats correspondant à chaque article budgétaire. Donc il retrace l'exécution du budget, se présente sous la grande de le budget. Il y a 2 sections et des états annexes. Et il se clôture sur des balances qui permettent de dégager le résultat de chaque section. Donc le compte administratif doit être conforme au compte de gestion du percepteur, qu'on vient de voter, et qui retrace les écritures comptables de la commune. Donc dans la séance où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président, le maire se retire au moment du vote du compte administratif après sa discussion. Donc, le compte administratif, vous avez reçu des documents très détaillés. Vous avez aussi reçu la note de présentation brève et synthétique. Donc, je vais reprendre juste certains éléments. Donc, les dépenses de fonctionnement en 2023 ont représenté 3 501 359,38 euros. Les recettes ont représenté 4 791 307,63 euros. Dans les dépenses de fonctionnement, la partie principale, c'est la masse salariale qui représente 48,40%. Et au niveau des recettes, on a des éléments importants. On a la fiscalité locale qui représente 2 318 370,45 euros. Et les dotations versées par l'État, 556 197 euros. Au niveau de la section d'investissement, on a réalisé en dépenses 2 218 717,87 euros et en recettes 2 325 994,98 euros. Donc, les principaux projets réalisés en 2023, notamment le démarrage de la construction des allées, les études du parc de la mairie, le programme de plantation, l'attribution de compensation d'investissement, dont la Sainte-Barbe. Je ne reviendrai pas sur plus de détails puisqu'on les a vus lors du débat d'orientation budgétaire du précédent conseil municipal. Au niveau des subventions reçues, on a reçu pour 214 000 euros, 50 euros et 99 centimes, une partie pour les allées, pour le parcours de santé du Haut-Mont. On les a reçus de la part de l'État, du département de la Haute-Garonne, de la commune de Pilatte, de la CAF et de la région. Au niveau de la dette, en 2023, on a réalisé un emprunt de 250 000 euros pour une prévision à 390 000 euros au budget. Au 31 décembre, le capital restant dû était de 2 790 162,66 euros.
Donc pour le code administratif, je vais me retirer, c'est Vincent qui va prendre la présidence pour procéder au vote. Une question, c'est une question. Non. Est-ce qu'il y a Alors, est-ce qu'il y a des des questions? questions? On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. T'as pas eu le temps, toi. Tout le monde a voté contre. Oui. Merci. Ce point suivant, donc c'est le point 3 sur l'affectation du résultat. Donc, concernant l'affectation et la reprise des résultats de l'exercice 2023, on vient de vous distribuer un document qui va préciser exactement ce que je vais dire. Donc, vous verrez à la suite. Donc, le résultat en section de fonctionnement, le résultat de l'exercice, on l'a vu dans le compte de gestion, il est de 555 000 724,95 €. Les résultats antérieurs reportés étaient de 734 223,30 €. Le résultat à affecter est donc de 1 289 948,25 €. Sachant que le solde d'exécution de la section d'investissement était en excédent de 107 277,11 € et que le solde des restes à réaliser en investissement est de 1 million, un besoin de financement de 1 191 226,37 €, le besoin de financement est de 1 083 949,26 €. Donc l'affectation pour combler le déficit d'investissement des 1 289 948,25 € va tout d'abord aller en affectation en réserve pour investissement pour 1 083 949,26 € et le report en fonctionnement sera du solde, soit 205 997,99 €. Est-ce qu'il y a des questions sur l'affectation du résultat? Donc, je propose de voter qui est contre, qui s'abstient. Merci. Le point 4, la provision pour les comptes épargnants. Donc, par délibération en date du 17 décembre 2009, le Conseil municipal a instauré le compte épargne-temps, CET, à compter du 1er janvier 2010. Celui-ci a été modifié par la délibération en date du 13 décembre 2010, remplaçant la délibération du 17 décembre 2009 et adoptant le principe de l'utilisation. Donc, le nombre de jours épargnés est plafonné à 60. Les montants d'indemnisation ont été fixés au sein de l'article 2 de l'arrêté du 27 janvier 2018, modifiant l'arrêté du 28 août 2009, pris pour l'application du décret numéro 2002-634 du 29 avril 2002, portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, et les montants d'indemnisation en vigueur à compter du 1er janvier 2024 par catégorie d'emploi. Donc la catégorie A, c'est 150 € bruts par jour. La catégorie B, c'est 100 € bruts par jour, et la catégorie C, 83 € bruts par jour. En application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une provision dès qu'il apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser un droit d'indemnisation significatif. Donc, le nombre de jours épargnés à la date du 31 décembre 2023 et le nombre de jours indemnisables atteignant un niveau important, il est proposé de créer une provision et de retenir un taux de 20%. Donc, vous voyez dans le tableau ci-dessous, la première colonne, c'est le nombre de jours épargnés au 31 décembre 2023. Potentiellement indemnisables sont des jours, par contre, au-delà du 16e. Non, au-delà du 15e, pardon. 16e et 60e. Donc, ça nous fait 61 jours en catégorie A, 140 en catégorie B et 63 jours en catégorie C. Multiplié par les valeurs brutes, on arrive à un total de 29 879 €, soit une provision à 20%, ça nous amène à une provision de 5 975,80 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ça?
juste Sandrine Lafont pour savoir, en fait, ça n'avait pas été créé avant, j'imagine, c'était un oubli, on a eu un problème, enfin, qu'est-ce qui a déclenché le fait que on réalise qu'il fallait créer ça? C'est le montant, c'est un exemple, c'est pour info, C'est hein. comptable, c'est-à-dire que si jamais demain tout le monde, tous les employés veulent, au-delà du 15e jour pour le CET, c'est une partie qui n'est pas prévue, qui n'est pas budgétée. Non, mais je comprends le principe, mais en fait, ça c'était vrai depuis un moment. Donc, juste pourquoi on l'a pas fait avant? Est-ce que C'est pas dans le nombre de jours, ça augmente. C'est le nombre de jours. Ok, donc je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La libération suivante, c'est Cathy. Comité des fêtes. Alors, en application du décret numéro 2001-495 du 6 juin 2001 et à l'article 10 de la loi 2321 du 12 avril 2000, lorsqu'une collectivité souhaite attribuer une subvention supérieure à 23 000 € à une association pour une seule année, celle-ci doit passer une convention avec la dite association. Le montant de subvention prévu au budget prévisionnel 2024 ci-après pour le comité des fêtes fin juste en fait dépassant ce montant, il sera proposé au conseil municipal d'approuver la convention adaptée pour l'exercice 2024. Voilà, donc sur ce point, il y a eu un certain nombre de questions. Si vous voulez les poser. Je réponds. Et ils vont lire la question. Ah oui, je vais lire la question. Ouais, Christopher, proposition pour Cathy. Est-ce que tu veux qu'on pose une question et la réponse en ping-pong, qu'on débat toute la question? Posez-la, puis je réponds. Ok, ça marche. La question qu'on posait, c'était, Christopher, le nombre d'événements décrits dans la convention est supérieur à 5. Et la question serait de pouvoir savoir, en fait, quel est le projet de la convention avec le comité des fêtes ne définit pas le fonctionnement sur les buvettes, sachant que les événements dépassent ces 5-là. Donc, ne serait-il pas, on va dire, intéressant de définir les règles d'organisation par rapport aux commerçants et aux associations qui ne sont pas décrites dans cette convention? Je continue, c'est comme tu veux. Soit on répond maintenant, soit je continue. Oui, je réponds. Ouais. Donc, la convention avec le comité des fêtes mentionne les actions menées par le comité et pas les buvettes, en fait, parce que lors des lotos, le carnaval, la chasse aux œufs, il n'y a pas de buvette, dans le sens, ils ne vendent pas de. Il n'y a pas de recettes de boissons. Donc, déjà, la convention elle mentionne ces événements-là, mais il n'y aura pas de buvette. Effectivement, donc les règles de buvette organisées par l'association sont fixées par l'article du CGCT. Une association qui souhaite organiser une buvette doit le déclarer au préalable en mairie et solliciter l'accord de la commune au moins 3 mois avant la date prévue. C'est 3 mois qui sont. La commune accorde l'autorisation ou non par un arrêté pleinaire et comme vous l'indiquez, chaque association ne peut pas bénéficier de plus de 5 buvettes par an, sauf les associations sportives qui ont droit à 10 et par commune. C'est-à-dire le foot, par exemple, a droit à 40 buvettes par an. Voilà. Donc, votre question, elle fait sans doute référence au changement de l'attribution des buvettes lors de la fête locale. Le comité des fêtes donc, organise la fête. Ils sont bénévoles, ils s'investissent énormément pour 3-4 jours. Il était normal qu'ils aient un retour sur l'investissement de temps humain et qu'ils aient droit à la plus grande buvette. Ensuite, une année sur 2, il y a un commerçant, enfin un bar qui peut tenir l'autre buvette. Voilà. Ce qui se fait dans beaucoup de communes. Voilà. Donc, on l'aura expliqué plusieurs fois aux 2 établissements. Donc, c'est comme ça. Après, Christopher, pour rebondir sur ce point-là, c'est comparer, on va dire, une association avec des commerçants qui ont des charges. Donc ça pose quand même débat. Les comités des fêtes, ce sont des bénévoles, ils assurent l'animation de la commune, ils ont 5 buvettes par an. Ils font des animations ouvertes à tous, qui sont gratuites si les gens ne veulent pas consommer. Ils ne consomment pas. La fête locale, ils ne sont pas obligés de consommer. Voilà, les commerçants, ils doivent faire tourner leur commerce. Ils ont plein d'occasions d'organiser des choses
il ne faut pas opposer les gens entre eux. Enfin, dans beaucoup de villages, c'est le comité des fêtes qui tient la buvette, qui organise la fête. Et voilà. Donc, on a le droit aussi de modifier. On a averti les commerçants. Après, on ne peut pas imputer le fait que leur commerce ne fonctionne pas très bien, rien que parce qu'il n'y a plus l'organisation enfin, pas l'organisation, mais cette fameuse buvette. Voilà. Christopher, ce Mais point. je comprends Non, le bien point. votre question. Non, On est dans un débat, il faut que vous avez posé d'autres questions. Oui, non, tout à fait. Je termine juste sur le point Le que but, c'est de comprendre la Mais philo. on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Je l'explique Non, On a non. déjà eu un plusieurs conseil, fois. on l'a déjà expliqué dans Non, un non. conseil. Que la fête, il y avait, il nous semblait qu'il y avait, alors, effectivement, il y a des événements où il n'y a pas de buvette, mais en fait, c'était comment ça se passe. Donc, en gros, le comité des fêtes, il demande pour tel événement 3 mois avant, ce que tu viens de dire, je Donc, comprends. dans les faits, c'est pas 3 mois avant. Mais bon, Enfin, sur le principe, ça oui, devrait être oui. 3 mois avant. Et s'ils ne prennent pas la buvette, on le propose à une autre association ou comment, tu vois, quelle est la philo? Dans comment dire, dans les événements qu'ils organisent, ils prennent les 2 vides-greniers, ceux qui ont la buvette. La fête, ils ont une buvette aussi. Après, il y a la fête de la musique, où c'est peut-être eux ou alors l'association de musique, mais l'association de musique aussi sert à la buvette, parce qu'il y a des membres qui font partie des 2 associations. Après, donc les lotos, le Noël, la soirée cabaret, donc il y a l'association du cabaret. Enfin voilà, vraiment, on respecte les 5 événements. Et après, je comprends votre question, mais bon, avant tout, ils animent la commune. Donc Et c'est pas contre le comité des fêtes, hein, notre question. Ben, Hein, c'est juste Non, c'était une question c'est globale. une question de comment ça fonctionne et comment les gens mais là, ça savent. fait 4 heures quand même qu'on le fait, donc c'est bizarre que la question arrive juste maintenant. Donc j'ai répondu, je pense, en On plus vous a déjà répondu à un conseil les municipal. intéressés ont été mis au courant dès qu'on a été élus, un mois après. Enfin, voilà. Parce qu'on voulait que le comité des fêtes fonctionne. On verse une subvention par an qui est bien moindre au budget antérieur quand il n'y avait pas de comité des fêtes, si on compte tous les événements qui étaient organisés. Le but, c'est que quand même ils rentrent un peu dans leurs frais, sachant qu'ils paient tous les frais pour la fête, les orchestres, le feu d'artifice, encore une fois, ben voilà. Et je trouve, enfin, voilà. Non. Nathalie Rally, sur le plan du financement, on donne une subvention aux collectivités. Et eux, ils doivent aussi avoir leur propre recette. S'ils n'ont pas de recette, ça veut dire qu'on devrait donner encore plus. C'est le point suivant. Ouais. Donc, le point suivant, Christopher. Oui. Les 2 feuilles. Donc, Christopher, en 2023, il a fallu augmenter la subvention versée par un ajout en cours d'année. Alors, on se posait la question de savoir si le montant de 24 000 € inscrit dans le projet de convention 2024 sera suffisant cette année. Alors, la On a des éléments. subvention de 2023, c'était 25 000 € qui a été versée en 2 fois. En fait, en janvier, on a versé une avance de 5 000 € et on a complété en avril par 20 000 €. Mais ce n'est pas une subvention exceptionnelle qu'on a versée en plus. C'était budgété 25 000, on l'a versé en 2 fois. Et nous demandions s'il était possible de connaître les comptes 2023 de l'association, en particulier le bilan de l'emploi des subventions au global, dans quelle affectation. Je vous le transmettrai dès que possible. Et la prévisionnelle pour 2024, non, mais c'est pas curiosité, c'est mieux pour comprendre un peu comment fonctionne l'ensemble. Ok. Les comptes. On pose des questions pour comprendre. Non, mais je comprends. Non, mais les comptes d'une association sont publics, si je ne me trompe pas. Donc nous avons le droit de pouvoir les constater et voir. En tant qu'élu, vous y avez accès, mais sinon c'est réservé aux adhérents. Voilà. D'accord, mais en tant qu'élu, nous pouvons y accéder. Ouais. Merci pour le retour. Ok. Le point suivant sur les subventions exceptionnelles, Cathy. Ah, il faut qu'on le vote, pardon. Le vote. La convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le point 6. Les subventions de fonctionnement courant aux associations sont attribuées dans le cadre du budget. Les subventions exceptionnelles doivent faire l'objet d'une délibération particulière. Dans le cadre de l'étude des dossiers de subvention 2024, un certain nombre de demandes exceptionnelles ont été faites par des associations auxquelles la commune souhaite donner une suite favorable. Alors, le tennis de table, PJVTT, 600 € pour l'acquisition d'une table tennis de table en e-sport. Le club de judo, 500 € pour l'anniversaire des 40 ans du club en 2023 et le départ en retraite de l'entraîneur Jérôme Borges. PGV musical, 800 € pour l'organisation de la fête de la musique. Club de vélo,
CPRS 250 € pour l'organisation de la course de la pince à vélo en juin 2024. Pain juste à pied 300 € pour l'organisation de la course au mois de juin. Par ailleurs, 2 associations ont fait récemment une demande de soutien exceptionnel pour contribuer au financement des déplacements suite à de bons résultats. Il s'agit de l'UNSS Collège qualifié au championnat de France de foot féminin d'une part, qui aura lieu cette année, et d'autre part l'UNSS Lycée dont 2 équipes, une féminine et une masculine, sont qualifiées en championnat de France rugby scolaire. Il est proposé d'accorder une subvention exceptionnelle de 200 € à chacune des 2 associations en question. Je précise, le rugby, elles sont championnes de France, parce que ça a eu lieu il y a 2 semaines. Il sera donc proposé au conseil municipal de décider l'attribution de subventions exceptionnelles 2024 ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur la subvention? Pas de questions, je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et on retourne avec Nathalie pour le point 7, le taux d'imposition. Donc pour 2024, les dispositions de l'article 1636b du Code général des impôts indiquent que le conseil municipal vote chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Il est rappelé que le taux de la taxe d'habitation figé de 2020 à 2022 est de nouveau voté depuis 2023. Cette taxe ne concerne plus que les résidences secondaires et les locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Donc, il sera proposé à l'Assemblée délibérante de maintenir comme suit les taux au niveau de ceux de 2023. Donc, à savoir, pour la taxe d'habitation, 18,79%, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 41,79%, et pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 107,51%. Alors, je veux juste rappeler qu'on n'a pas augmenté les impôts depuis le début du mandat, donc depuis 2020, on n'a pas procédé à aucun changement de taux, donc on est resté stable, avec un endettement stable. Et si on peut, on n'augmentera pas jusqu'à la fin du mandat, on restera sur ce taux stable. Il y a des questions? Pas de questions, je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Budget primitif. Donc, le budget primitif. Donc, je ne reprends pas le texte récapitulatif d'introduction, pardon. Donc, vous avez reçu la note de présentation synthétique du budget 2024. Donc, ce budget a été réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté le 13 mars 2024 en conseil municipal, avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement, tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants, de contenir l'évolution de la dette dans les ratios prudentiels et tout en assurant un programme d'investissement conforme à nos engagements. Donc, concernant la section de fonctionnement, donc les dépenses totales de fonctionnement pour 2024 représentent 4 265 524,70 €, dont la masse salariale qui représente 47,6%, soit 1 460 000 €. Les recettes totales de fonctionnement représentent 4 265 524,70 €. Les principales recettes étant les impôts locaux pour 2 406 909 €, les dotations versées par l'État pour 548 200 €. Donc, concernant la fiscalité, donc, nous avons maintenu les taux des impôts locaux pour 2024 comme en 2023, donc on a changé depuis le début du mandat. Toutefois, il y a un taux de revalorisation forfaitaire des bases fiscales fixées par l'État de 3,9%. Par ailleurs, il y a une modification des bases, puisque suite à un nouvel outil, donc les taxes d'habitation ont été corrigées, donc il y a une baisse des bases pour la taxe d'habitation. Ce qui fait qu'au total des différents effets, on aura quand même une augmentation des bases de 142 899 €. Donc, les recettes ne couvrant pas l'ancien produit, la commune perçoit une allocation compensatrice de 400 000 € et 400 438 €. On arrive au final à une fiscalité locale de 2 393 972 €.
soit une augmentation de 75 600 € seulement par rapport à l'année précédente. Au niveau de la section d'investissement, donc le montant des dépenses totales d'investissement s'élève à 5 461 812,72 €. Donc au niveau des projets qui sont poursuivis en 2024 en matière d'investissement, donc il y a la poursuite et l'achèvement des travaux des ALAE, les investissements au sein du groupe scolaire Jean Jaurès, notamment la rénovation énergétique, l'attribution de compensation de 700 000 €, notamment le paiement de la rue Sainte-Barbe. Vous aurez tout le détail qui était déjà également présent dans le document du débat d'orientation budgétaire du précédent conseil municipal. Les subventions attendues pour 2024 s'élèvent à 1 429 704 €, dont on fait la somme à peu près 1 230 000 € pour les ALAE, les subventions venant de l'État, du département de Garonne, de la commune de Villac, de la CAF et de la région. Concernant la dette, donc au 1er janvier, le capital restant dû était de 2 798 162,64 €. On inscrit au budget primitif le recours à un nouvel emprunt de 350 000 €. Le capital restant dû au 31 décembre 2024 sera donc de 2 916 560,25 €, soit 658 € par habitant. Voilà. Après, si on prend juste le récapitulatif des recettes de fonctionnement et d'investissement, donc le total de la section de fonctionnement contenait un report de 205 898,99 € fait un total de 4 265 524,70 €. Et le total de la section d'investissement, donc les investissements de 2024, c'est 3 902 698 €. On prend les restes à réaliser de 1 559 114,62 €. Et on arrive donc au total de 5 461 812,72 €. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget? Oui. J'en ai après. On avait une remarque, Lionel Pirou, ça fait un moment qu'il n'est pas là, il n'est pas là au vote du budget. Est-ce que vous avez de ces nouvelles On a été sollicité quelques fois pour les commissions, mais il n'a pas répondu. Il a été relancé. Je ne sais pas. Il y a peut-être des problèmes particuliers de santé, là, c'est... Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de voter. Si. Alors, on avait, sur les 12 000 € des plantations d'arbres, on trouvait que la somme n'était pas forcément très élevée, mais est-ce que ça À couvre présent, on a bien 6 000. les... D'accord. Il y a des années avec 6 000 où on n'a pas réussi à les dépenser. Après, notre plus gros point d'inquiétude, c'est la vente du terrain. On l'a dit, mais ça participe totalement à l'équilibre budgétaire de l'année. On a vu tout à l'heure que, effectivement, il y avait les dépenses ont été absorbées par les bénéfices des années précédentes, hein, et le cumul, enfin, si j'ai la bonne lecture de ce qu'on a voté tout à l'heure, peut-être pas. Et là, aujourd'hui, on a des paiements encore significatifs pour les ALAE, ce qui est très bien, hein, de faire les bâtiments des ALAE, mais l'équilibre budgétaire, il repose sur cette vente du terrain qui a été reportée pour les difficultés du marché immobilier qu'on connaît. Ok, évidemment, on espère le marché immobilier repart un peu, les capacités d'emprunt augmentent, donc on espère que ça va se faire, mais c'est quand même un gros point. Donc la question, c'est quel est le plan B? Vous avez déjà posé la question lors du DOM. Oui, mais on part sur un budget où on n'a pas de plan B, alors que les dépenses des ALAE, elles sont obligatoires, c'est-à-dire qu'on va finir les travaux, il va falloir les payer. On en a déjà parlé au niveau du DOM, on ne va pas refaire le même débat. On vous a expliqué ce qu'il en était, on a prévu un emprunt qu'on n'est pas forcément sûr de faire, en tout cas il est prévu dans les textes.
Après, effectivement, moi je ne suis pas en mesure de vous dire si le terrain sera vendu et à quelle période il sera vendu. Donc on ne va pas reprendre le débat qu'on a déjà eu pour le DOB, on vous a déjà répondu. Je ne vais pas faire un plan B alors que pour l'instant, je suis sur le plan A. Point. Mais, sauf qu'on a des dépenses qui sont prévues et sûres. Oui, d'accord. On ne peut pas les reporter, on ne peut pas ne pas les faire. Il y a des subventions qui arrivent en face. Et tous les investissements ne sont pas engagés, ce sont que des restes à réaliser. Dans le budget, nous saluons les mesures d'économie d'énergie, passage au LED, isolation des écoles, photovoltaïque, projet de géothermie, les plantations d'arbres également. Néanmoins, au-delà de ces quelques mesures qui sont les bienvenues, nous constatons qu'il n'y a pas de vision sur la société de demain et de projets portés globalement vers ça. Nous renouvelons l'intérêt d'une formation, la nécessité d'une formation de tous les élus. C'est une proposition d'ajout au budget. Non, C'est une remarque. Une formation de tous les élus et tous les salariés. Une formation obligatoire et une formation, c'est que les gens soient volontaires. Moi, je suis contre le fait d'imposer une formation. Mais on l'a déjà dit, vous n'allez pas le répéter chaque année. Ça fait 2 années que vous le dites. Au bout d'un moment, c'est absolument pas nécessaire de répéter les choses 10 fois, quoi. Si, parce que nous, on continue à le penser Et on continue à reculer. Alors que que c'est une proposition de formation. Là, on pas imposé, voit cette arriver proposition. les changements climatiques, on les perçoit maintenant. Je pense que c'est compliqué tu de... relis les rapports du siècle et puis tu me diras combien de gens qui adhèrent au rapport du siècle et tu me diras si un juste arrêt dans le réchauffement climatique. Du on va GIEC, faire- tu parles de quoi? Et qu'on puisse faire plus de 2% ou 2,5% d'augmentation de la température. Un juste arrêt, on est une petite commune, on fait déjà beaucoup d'efforts pour l'environnement. Je trouve qu'on en fait énormément par rapport à notre budget. En tout cas, moi, je n'imposerai pas une formation. Voilà, la question est répondue. Donc, pareil, l'étude projet tri sélectif, notamment sur le collectif, puisqu'on a une action de composteurs on a fait un article dans le individuels. magazine. On appartient à l'agglomération du Muretin. La compétence ordures ménagères est au Muretin agglomération. On adhère à ce que fait le Muretin Go. Vous avez lu l'article sur les composteurs. Le compostage collectif, de toute façon, il a été mis en place par très peu de collectivités. Tant qu'il n'y a pas les filières, aujourd'hui, ça ne sert à rien de trier les déchets pour les brûler au Mirail. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de filière de recyclage. Donc je ne vois pas comment on va imposer aux gens de faire du tri alors qu'il n'y a pas de filière derrière. Donc, Non, c'est pas du tri, c'est des composteurs collectifs. les Ça, c'est... composteurs collectifs, Il n'y a pas de ça marche comment? recyclage derrière. Qui va les gérer? Ça se fait, je connais des villes, Foix pour pas la citer, où il y a Sur du l'agglomération du compostage Morbihan, ça se fait pas. collectif. Ça crée de la dynamique. Accélérer les pistes cyclables et On les fait le maximum, réalisations. on fait le maximum avec l'argent qu'on a, on ne peut pas faire plus. On en fait vraiment beaucoup. Végétaliser de façon plus importante les Là, on espaces fait le maximum, communaux. on n'a pas tant La- d'espace public la que mise ça. On en fait partout. Je pense qu'il y a de quoi densifier largement. La mise en place des jardins partagés selon la méthodologie qu'on Mais c'est avait pas des questions que proposée tu poses, en c'est des 2000. remarques. Moi, je n'ai pas Non, entendu c'est- tes remarques. Sur le budget, c'est une vision Mais politique, ta le vision, tu budget. fais ce que tu veux, moi, elle m'intéresse pas, ta Je vision. suis élu, donc c'est Oui, d'accord. embêtant que Mais tu peux le dises faire à un que autre moment. dans un conseil Mais t'es municipal t'es sur le budget, Tu es dans des commissions, c'est dans les commissions que ça se fait Non. ça. Pourquoi tu n'en parles Philippe- pas dans les commissions? Philippe, le conseil municipal est Je suis pas censé d'accord avec toi. mener la politique de la commune. Le budget est la traduction de la politique Mais de la de ce commune. qui se fait dans Donc, les commissions. Non, pas de ce qui se fait dans les commissions. C'est le budget, donc c'est la politique de la commune. Donc nous exprimons une vision politique des Mais- orientations mais il faut le budgétaires faire en de commission. la commune. Il faut le faire en Non, commission. ça- Moi, Sandrine, je vais t'interrompre parce que c'est hors sujet. Et pour finir, la mise en place d'une démocratie participative plus active au niveau de la commune, toujours pareil, nous allons vivre des tensions sociétales importantes liées au réchauffement climatique et pas que, raréfaction des ressources, chute de la biodiversité. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ces sujets-là, visiblement non, parce que vous n'en mesurez pas l'importance. Il n'y a que toi qui sois. Ah, mais je sais pas. Il n'y a que toi qui es consciente de ça, quoi. Non, C'est incroyable ça. je ne dis pas ça. Ouais. Mais je... D'accord. Donc, Il y a un cerveau de faire le Oui, non, fallait c'est le pas préparer. la Tout ce qu'on fait pour l'environnement, tout ce qu'on essaie de faire, de C'est mettre en long. œuvre. je Les pense qu'il y a... Toutes les plantations que l'on met en œuvre sur la commune, alors qu'il n'y en a jamais eu pendant des décennies.
Ça, c'est bien. La centrale photovoltaïque qu'on a Tout à fait. créée aux ateliers. avec, On avait proposé les des salariés. ombrières. Est-ce qu'on peut relancer les voilà. ombrières Non, sur on les va pas les parkings? ombrières, on peut pas les faire. Mais les ombrières, elles nous coûtaient rien, les ombrières. Mais on a On ne pouvait pas le Donc- trouver, on n'a jamais trouvé un emplacement où on Mais pouvait mettre bien des sûr ombrières. que Je suis si. désolée, c'est un prix. On a fait venir, nous on avait consulté les industriels qui nous ont dit qu'ils le feraient. S'il vous plaît. Non, non. On va passer au vote parce qu'on va pas faire Donc- un débat pendant 2 heures. Donc Le des débat, on ombrières, l'a donc fait ça avant. c'est une vision. Mais non, on l'a fait avant. ça. C'est une vision politique. C'est ta vision, C'est le- Laura. C'est ta vision, Bien toi, sûr. c'est pas la nôtre. Mais Pas bien sûr. lors du débat Eh bien, c'est pas la d'orientation nôtre. budgétaire. Mais c'est bien sûr que c'est pas la vôtre. Je suis bien d'accord. On exprime une position Eh bien, c'est bon, d'élus tu as exprimé plein qui de ne sont choses. pas c'est dans très la bien. Eh majorité. bien, on a écouté, Donc, c'est voilà. très bien. Stop. Donc, Maintenant, stop. il y a des choses qui sont faites et Tant c'est mieux, très bien. Tant mieux pour toi. Pour nous, C'est bien. on est Bravo. insuffisant. C'est très bien. Bravo. Bravo pour les propositions et bravo pour tout ce que vous avez fait. Vous avez un gros bilan à défendre. Mais Défendez oui, votre bilan. on a, Avec nous tout les ce que vous ombrières, avez elles fait, étaient prêtes à avec être tout ce que faites, vous les avez jardins fait, partagés vous étaient avez prêts vraiment à des être choses à faits. défendre. C'est bien. Non, Philippe, On va passer au on vote, avait s'il des vous plaît. projets d'ouvrières que tu as arrêtés, on avait des Mais projets de non, jardins partagés c'est que pas tu moi. as arrêtés. Arrêtez de dire que c'est moi qui ai arrêté les projets, que c'était pas faisable, c'est pas vrai. Mais vous T'étais rigolez ou pas- quoi t'étais pas- Le projet n'était pas prêt du tout. Il n'était pas prêt du Mais tout. c'est Tu vrai. n'avais même pas commencé le début. Philippe, ce n'est pas vrai. La consultation était prête. non. Ce n'est Non, pas non, vrai ce que tu dis. Je suis désolée parce que je suis à la commission du village dans lequel j'ai été et je t'ai expliqué par A plus B X fois pourquoi les 3 emplacements qui avaient été identifiés comme possibles n'étaient pas possibles. Et je ne veux pas revenir là-dessus, mais notamment un exemple typique, c'est la gare. Parce que la gare, elle doit être refaite et qu'on ne peut pas. Bon, non, mais La gare, on est d'accord. La gare, on est La gare est d'accord. à l'ombre. La gare est à l'ombre. La gare, on est d'accord. Il y avait le collège, il y a les Le écoles, collège avait un problème. il y avait le parking de bus du Il y avait un lycée. problème avec les bus, il y avait un problème avec les gens de voyage, il y avait un problème de sécurité. cause des bus. Mais on ne va pas refaire le débat chaque année et on ne va pas le refaire à chaque fois. Moi, je suis un petit peu fatigué de à chaque fois que vous ressortez les mêmes choses. Présentez un bilan, présentez ce que vous avez fait et puis on en Mais reparle. bien sûr, on Aujourd'hui, le vous dit avez- à chaque fois. Tu dis à chaque fois Mais- qu'on n'a rien fait et Mais qu'on non, n'a mais rien vous n'avez rien proposé. fait, vous n'avez rien proposé. Ce n'est pas vrai. Je vous propose de voter parce qu'on ne va pas y passer. Christopher, Ce n'est je pas voudrais, vrai. Christopher, je voudrais juste faire une remarque sur les propos que tu as dit au niveau des composteurs collectifs. Il y a la demande au niveau de la population. Dans d'autres villes, je tiens à faire une remarque. Après, tu peux la prendre comme tu veux. Les villes font la demande au niveau des collectifs. Si certaines personnes veulent se monter un petit collectif associatif ou informel pour faire la gestion, je trouverais intéressant de faire cette démarche de proposer aux gens. Je ne dis pas que c'est simple, c'est très compliqué. En tout cas, on est dans l'agglomération minoritaire. Une nouvelle fois, ce n'est pas la commune qui a la compétence sur ce genre de ménagère. Ce n'est pas le choix qui a été fait par l'agglomération minoritaire. L'agglomération minoritaire a prévu des composteurs. Ils en achètent 30 000 d'ailleurs. Et ils seront mis à disposition gratuitement, contrairement à ce qui a été dit, on l'a su hier. Et déjà, c'est un gros investissement, 30 000 composteurs. Les choses vont évoluer dans le temps. Aujourd'hui, on commence par la première démarche, qui est le composteur individuel. Donc, je ne vais pas vous prononcer sur la compétence de l'agglomération. Juste pour rebondir là-dessus, donc ce n'est plus la mairie de Pain-Justarec qui va approvisionner les composteurs comme ça a été discuté dans un conseil précédent. C'est ce qui a été dit. Il fallait passer. Et ça sera mis à disposition sur inscription et ça sera mis à disposition dans les déchetteries. Et gratuitement pour tout citoyen de Pain-Justarec. Ok. Sur justificatif. Ok. Et sur une liste d'attente, puisqu'effectivement, ça sera 10 000 sur 3 ans. Donc les premiers qui seront inscrits seront les premiers servis. Donc, je vous propose de voter sur le budget. Une dernière question sur les ENR, désolé. Au dernier, déjà discuté tout à l'heure avec Michel Renoux, mais au dernier conseil municipal, on avait demandé. Non, c'est le point, c'est dans le budget, c'est écrit dans le budget. Dans le vote, dans le point 10, le budget de l'ENR. Non, c'est la note de présentation du BP 2024, c'est bien ça qu'on vote là. Je sais, mais c'est aussi dans le point 10. D'accord, mais là, c'est c'est ce qui est écrit. Donc, la dernière fois, je posais la question de comment ça fonctionnait entre le budget de la commune et la régie qui est créée pour les ENR, et s'il y avait des versements. Il est écrit, la réponse a été non, et il est écrit dans la note de présentation du BP qu'il est prévu les premières ventes d'électricité de la régie au budget principal de la commune pour un montant de 5 000 €. Du coup, la question c'est comment ça fonctionne. Comptablement. Donc il y aura bien des ventes, c'était une erreur. Il y aura bien des ventes entre le budget annexe vers le budget principal pour la partie électricité. Pas des ventes, c'est des écritures, quoi. C'est des ventes internes, c'est des ventes comptables, c'est fictif. Avec des écritures comptables.
D'accord, c'est normal, c'est ce qui permet de rentrer de l'argent pour rembourser l'emprunt qui est dans le compte secondaire, quoi. Sinon ça ne fonctionne pas. Ok, merci. Ok, je propose de voter sur le budget, donc qui est contre? Moi, je vais m'abstenir. D'abord, on fait le contre. Alors, comment ça fait? On fait les comptes. Combat, Et Nathalie aussi. combat, l'info. Et Marty? Oui. Et moi, je Qui m'abstiens. s'abstient? Abstention, Perron. Merci. Ok, donc on passe sur le point suivant, sur la régie, justement. Donc, régie de production et commercialisation d'énergie renouvelable. Approbation des statuts et désignation des représentants. Donc, par délibération du 9 mai 2023, le conseil municipal du 13 décembre 2023 a posé le principe de la création d'un budget annexe pour la production et la commercialisation d'énergie renouvelable, prévoyant que le service serait géré par une régie dotée de la seule autonomie financière. La commune porte un projet de création d'une centrale photovoltaïque destinée principalement à l'autoconsommation et malgré la volonté d'autoconsommer le plus possible, les écarts entre les coûts de production et de consommation impliquent de revendre les surplus d'électricité produite. Cette revente implique que le service rentre dans la catégorie des SPIC et qu'il est donc obligatoire de gérer celui-ci avec la création d'une régie dotée de l'autonomie financière. Le projet de statut définit les modalités de fonctionnement de la régie. La délibération de création de la régie devant fixer le montant de la dotation initiale, le maire propose de fixer le montant de la dotation initiale à 0 €. Les statuts prévoyant que la régie sera administrée par un conseil d'exploitation de 5 membres désignés par le conseil municipal sur proposition du maire. Le maire propose de désigner M. Vincent Garouste, Mme Nathalie Raïne, M. Michel Renou, M. Robert Morandin, Mme Nathalie Marty. Les statuts prévoyant que le conseil municipal doit nommer un directeur de la régie sur proposition du maire. Le maire propose de nommer comme directeur administratif de la régie M. Damien Cotte et comme directeur technique de la régie M. Michel Créa. Et précise que ces fonctions ne feront l'objet d'aucune rémunération. Vous avez des questions? Donc les questions, On va laisser poser des questions. Donc Sandrine Lafont, comment a été rédigé le statut de cette régie? Nathalie Marty n'a pas été informée du fait qu'elle serait proposée pour le conseil d'exploitation de cette régie. Nous le découvrons dans le projet de délibération. Nous demandons à modifier cette proposition au profit de Sandrine Lafont. Donc Nathalie Raïne, les statuts ont été rédigés sur la base de modèles disponibles et ajustés à la situation du projet de la commune. Et pour la deuxième question, les membres du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal sur la proposition du maire. C'est pas la première fois et c'est quand même un peu surprenant que des gens soient proposés sur des fonctions alors qu'on ne leur a pas demandé avant s'ils étaient volontaires pour le faire. Donc c'est une proposition, donc nous on fait une contre-proposition qui consiste à changer de porteur. Oui, pas de problème. Donc on change pour Sandrine Lafont. Donc je propose de voter pour le point 9. Christopher Perron, j'avais une question par rapport au type de régie. Il me semble qu'un vice-président doit être aussi nommé, si je ne me trompe pas. C'est un point que j'avais lu au niveau des statuts d'un des articles justement qui était mentionné. Pas persuadé. C'est ce qui a été indiqué sur le type exactement de régie. Je ne sais plus l'article. Ce n'est pas une régie, c'est une quasi-régie, puisque c'est une régie interne. C'est un budget annexe. Je suis revenu en fait avec les textes qui étaient bien documentés. Justement là-dessus, c'est une régie de type 3 ou 4, je ne sais plus précisément, par rapport au type de fonctionnement qui a bien été indiqué dedans. Il me semblait qu'un vice-président était nécessaire. Non, la question est qu'un président est désigné, mais un vice-président devrait être aussi au niveau du conseil d'exploitation. Peut-être que quand les gens se réuniront, ils éliront un vice-président. Est-ce que vous pouvez juste noter la question et puis vérifier si c'est obligatoire ou pas? Si c'est pas obligatoire, il n'y a pas de souci. Si c'est obligatoire, on propose de modifier les statuts comme ça. On sera C'est par pure curiosité, c'est en lisant. Ouais. Ok, donc je propose de voter pour les statuts. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 10 sur le budget justement de cette manière. Budget annexe énergie renouvelable, budget primitif 2024. Donc la création de la régie de production et commercialisation renouvelable de Saint-Just-Arrêt a fait l'objet de la délibération précédente. Il y a lieu maintenant d'approuver le premier budget de cette régie. Donc le budget 2024 comporte des ouvertures de crédit minimales correspondant à la partie travaux de première installation et quelques inscriptions en section de fonctionnement pour le démarrage de l'opération.
Donc, en dépenses d'investissement, les travaux sont estimés à 100 000 euros TTC. En recettes, la commune prévoit de financer 100% du coût de l'installation par un emprunt de 100 000 euros qui sera réalisé sur une durée longue par rapport à la durée de vie attendue de l'opération, soit minimum 20 ans. La section de fonctionnement comprendra en recettes les premières ventes d'électricité au budget principal pour un montant de 5 000 euros et en dépenses 2 000 euros d'intérêt pour les non échus en rapport avec l'emprunt qui sera mobilisé en cours d'année, 1 000 euros de frais d'assurance liés à l'installation et 2 000 euros de frais de maintenance et frais divers. Le budget ne dégagera pas de virement à la section d'investissement sur les orientations budgétaires puisque le budget sera voté en même temps que le budget principal. Sandrine Lafont. Donc on avait demandé comment était prévu l'équilibre de cette installation. On regrette de ne pas avoir de compte en ce sens. On a posé 2 questions sur les batteries et sur les versements et les réponses n'ont pas été toujours très claires. La question c'est est-ce qu'on a un conseiller, on a une entreprise qui nous conseille là-dessus, comment on fonctionne, parce que c'est pas évident, hein, ça demande des connaissances qui sont rares, donc au sens que c'est des choses nouvelles, il n'y a pas d'habitude au niveau de commune. Donc, comment on se fait conseiller ou comment on fonctionne pour cette installation, pour la commander, pour regarder si elle est rentable dans le temps, est-ce qu'il y a un bilan qui a été fait par quelqu'un, voilà. On est accompagné par le SDEC qui va nous accompagner sur ça et après derrière on va faire un appel d'offres. D'accord, donc en fait c'est le SDEC qui... Donc c'est nous qui allons faire l'appel d'offres. Oui, mais par contre sur le fait que ça va forcément être rentable, c'est le SDEC qui a fait des estimations ou qui a les compétences. Absolument. Merci. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les garanties d'emprunt. Donc, Promologie, parcourrier du avril 2024, la société Promologie sollicite de la commune la garantie à hauteur de 50% d'un emprunt d'un montant global de 3 597 493 euros, destiné à financer l'acquisition de 15 logements en VFA dans l'opération située 12 rue de la Poste à Saint-Just-à-Ré. Promologie a sollicité le bulletin aglo pour garantir les 50% restants. Donc le prêt à garantir est un PLU 40 ans d'un montant de 3 597 493 euros. Il sera proposé au conseil municipal d'accorder la garantie de la commune à hauteur de 50%. Voilà, donc une délibération classique hein, pour le logement social, donc c'est Promologie. Je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 12 sur le SIAS, donc Nathalie Martin n'est pas là, donc c'est Anne-Marie qui est aussi au SIAS qui va rapporter la délibération. L'article L 5211-39 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les EPCI établissent chaque année un rapport d'activité qui est adressé à l'ensemble des communes membres aux fins de présentation à leurs conseils municipaux. En application de ces dispositions, le syndicat SIAS Escalier a adressé à la commune le rapport d'activité 2023. Ce rapport est consultable en mairie et est adressé sous forme dématérialisée aux membres du conseil. Le conseil sera appelé à prendre acte de la présentation du rapport. Est-ce qu'il y a des questions sur le SIAS? Sandrine Lafont, on avait non, juste un commentaire comme la dernière fois que le rapport est vraiment très bien fait. Et que, voilà, on propose que le SIAS soit remercié pour la qualité du rapport. On transmettra. Et est-ce que la situation va mieux? Est-ce que... Alors, on va dire qu'elle s'améliore, mais par contre, ils sont toujours un petit peu en manque de recrutement. Et nous, on n'a pas quand même beaucoup de personnes qui sollicitent ces services-là. Donc, ça serait bien, puisque là, la commune paye et qu'il y ait plus de personnes. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par ces services-là, c'est intéressant vraiment de les envoyer.
Même pour y de nous travailler, faire connaître. pour y travailler aussi, puisqu'ils ont du mal à Et pour y recruter. travailler aussi, parce qu'ils ont du mal aussi à recruter. Même si, a priori, cette année, ça va un petit peu mieux, mais bon, ils ont quand même du mal. Le point positif, c'est qu'ils arrivent maintenant à fidéliser un peu plus leur personnel, par tous les efforts qu'ils ont pu faire. Je propose de voter pour le SIAS, donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Claudine, sur le point 13, sur la gendarmerie. Alors, vous êtes, vous posez des questions ou que je Non, c'est réponds? des votes pour. Oui, des questions? Non, Donc, la construction de gendarmerie. Donc, la commune de Pêche-Juste-Après est retenue pour accueillir une brigade territoriale mobile aux effectifs de 6 sous-officiers. Là, alors, je précise que la notion de brigade mobile est une notion un peu floue et que dans notre cas, en fait, il va y avoir une implantation. L'entrée nécessaire selon les besoins fixés par la gendarmerie nationale pour accueillir les locaux de services et techniques et 6 logements est à ce jour évalué entre 2800 et 3400 mètres carrés pour un habitat pavillonnaire. La commune doit maintenant transmettre au bureau de l'immobilier du logement de la région de gendarmerie Occitanie les éléments nécessaires à une demande d'agrément du programme immobilier, qui est la première étape du développement du projet. Notamment, la définition du terrain d'assiette du futur projet se situe dans le secteur du Mal-Rivière, constitué de la parcelle cadastrée AK 006, propriété de la SA HLM Homologie. La confirmation du cadre juridique retenu sur le décret 2016-1884 du 26 décembre 2016, qui vient encadrer l'opération immobilière portée par les offices publics de l'habitat et sociétés HLM au profit de la gendarmerie nationale. La désignation de la SA HLM Homologie en son siège de rue du Docteur Sanière à Toulouse, est matriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal du commerce de Toulouse, sur le numéro 690 802 053, qui a manifesté son souhait de porter cette opération immobilière selon les dispositions du décret précité, ce qui nécessite que la collectivité territoriale apporte une garantie des prêts contractés pour l'opération et qu'une convention quadripartite soit signée entre l'État, la gendarmerie nationale, la SAHLM réalisant l'opération et la collectivité apportant la garantie. Le conseil municipal sera donc appelé à désigner la SAHLM Homologie pour conduire le projet de construction d'une caserne de gendarmerie à Pêche-Juste-Après pour un effectif de 6 officiers sur la parcelle cadastrée AK 006 propriété de la SAHLM Homologie, à s'engager à garantir les frais contractés par la SAHLM Homologie pour financer ce projet selon les dispositions du décret 2016-1884 du 26 décembre 2016 et à signer la convention quadripartite qui en découlera et dont le modèle est annexé au décret 2016-1884. C'est là où on avait des questions sur la gendarmerie. Ouais, Christopher. Donc, concernant la gendarmerie, tu as plus ou moins précisé le fait qu'il y avait une ambiguïté entre gendarmerie mobile et gendarmerie. Dans notre cas, il s'agit d'une gendarmerie mobile, mais qui aurait des... Est-ce que tu peux clarifier ouais. La décision d'une gendarmerie mobile a été prise au niveau national et bon, il a été décidé que la Pêche-Juste-Après bénéficie d'une gendarmerie mobile. Ceci dit, au niveau local, depuis longtemps, la gendarmerie de Mouvray souhaitait avoir une implantation, un point de chute sur la commune de Pêche-Juste-Après. Et que donc, il a d'abord été prévu une installation provisoire. Donc, vous demandez s'il s'agissait bien d'un mobile qui doit être provisoirement hébergé aux anciens ateliers. Oui, provisoirement aux anciens ateliers. Et là, il s'agit d'implantation plus claire. Donc, il s'agira des mêmes personnes qui seront dans cette brigade mobile, c'est bien ça, ou juste pour ma compréhension? Dans un premier temps, il s'agit de 6 personnes, comme il est indiqué dans le débat. Il y a des possibilités d'avoir une évolution des effectifs qui n'est pas aujourd'hui. Pour ma clarification, le projet d'avoir une gendarmerie mobile qui qui travaillera, on va dire, dans les anciens ateliers, le temps en fait que ces bâtiments soient construits, c'est bien cela? Ok. Et cet effectif-là pourra être remplacé par une vraie gendarmerie par la suite, au final. La gendarmerie mobile, c'est une installation temporaire, si je comprends bien. Ouais, c'est une installation durable dans la ville de Pêche-Juste-Après. C'est une installation durable, sauf que pour l'instant, on a une installation provisoire et après on construit une gendarmerie en dur
Mais aujourd'hui, ce qui est défini, c'est une gendarmerie mobile, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'accueil. D'accord. Les gendarmes ils sont à l'extérieur. Néanmoins, il leur faut des locaux pour travailler. D'accord. Donc, à l'issue de la Ça sera construction, la même chose, d'accord, avec un casernement. ça deviendrait une vraie gendarmerie au final, à l'issue. Non? Il n'y aura pas la possibilité de faire des dépôts de plainte. Pardon? Il n'y aura pas d'accueil public. Ok. Donc en fait, quand il y a écrit les locaux de service, par exemple, c'est pour leur propre usage. C'est pas. Ok. Et ça veut dire que si on a l'idée que ça puisse, si on a l'espoir que ça puisse servir de point fixe pour murer, est-ce qu'il ne faut pas prévoir des travaux qui sont un peu différents? Parce que là, le risque, C'est pas nous qui sommes décisionnaires. On est avec l'état-major de la gendarmerie, c'est l'État qui décide, c'est l'État qui paye et c'est l'État qui fait son projet. Mm. La commune, voilà, on va garantir les emprunts par rapport à chronologie, mais c'est la gendarmerie qui décide des installations qu'ils font. Et en plus, on a la chance, puisqu'il n'y en a que 4 en Garonne, d'en avoir une. Christopher, une question là-dessus. En tant que mairie, on aurait pu aussi s'occuper de construire ces logements directement, il me semble. C'est soit en fait le sous-traiter, on va dire, ou le donner le projet à un organisme HLM, ou le gérer nous-mêmes. Est-ce que la question s'est posée au niveau de la mairie? Non, parce qu'en fait, pour les gendarmeries, il faut faire un bail qui dure sur plus de 30 ans. Chronologie a l'habitude de le faire, parce qu'ils ont déjà construit plusieurs, notamment la gendarmerie de Muret. Il ne s'est pas du tout posé la question que nous, on puisse porter un prêt pendant 30 ans. D'accord. Non. Vous avez posé des questions écrites alors, est-ce que c'est des Là, on est en dehors du supplémentaires ou est-ce que Non, mais, pardon, c'est un point à l'ordre du jour, donc on a le droit de débattre en dehors des questions. On va peut-être revenir sur des questions que j'avais déjà posées, donc moi je vous Mais propose. sur lesquels on a peut-être déjà répondu d'ailleurs. Non. Voilà. Donc, vous avez demandé, alors on a déjà répondu sur la première question. Vous avez demandé que représentent les locaux de services techniques. Vous avez répondu. Ça, c'était répondu. À qui servent les 6 logements mentionnés s'il s'agit bien d'un brigade mobile? Oui, parce que on l'efficacité, les gendarmes sur les locaux et des logements à proximité. À quelle date est prévu le déménagement de la brigade mobile des anciens ateliers à Malrivière? Donc la date de présent n'est pas fixée à ce jour. Il s'agit seulement du dépôt du dossier de projet. C'est un élément important d'avoir cet accord. Quoi qu'il arrive. Vous avez dit, est-il prévu des logements aux anciens ateliers? Sur quelle période de temps est-il prévu que la brigade mobile réside aux anciens ateliers? Non, il n'est pas prévu de logement dans ces locaux provisoires. La brigade sera hébergée dans un local provisoire jusqu'à la livraison du local définitif dont la date n'est pas fixée. Mais on a une idée, c'est plusieurs années, on espère que ce soit en 2 ans. Dans le cadre du projet de Malrivière, donc on sera amené à parler brièvement. Et dans la commission d'urbanisme. Justement, Christopher, sur le projet de Malrivière, au départ, il n'y avait pas la gendarmerie. Est-ce qu'il est possible d'avoir un détail un peu plus précis du projet? Je pense qu'il y aura ce point sera à l'ordre du jour de la prochaine commission d'urbanisme. Sur l'évolution du projet Malrivière, parce que, comme on l'a expliqué X fois, les projets ça évolue dans le temps et qu'il faut saisir des opportunités, parce que c'est une très bonne opportunité. Et donc, le projet, effectivement, évolue et nécessitera des évolutions aussi dans. Christopher, je rebondis par rapport au PLU qui existe au niveau de la ville et le projet d'orientation l'OAP sur Malrivière. La parcelle que vous indiquiez AK006 fait à peu près 13 000 m² et le projet en fait d'urbanisation pour un pôle, on va dire, un pôle hors logement était de l'ordre d'à peu près un quart de la surface, si je ne me trompe pas. Par rapport à la valeur qui est indiquée au niveau des logements nécessaires pour la gendarmerie, la question qui se pose est globalement comment intégrerons-nous dans cette OAP la gendarmerie et le futur cabinet médical apparemment pour comprendre. Je vous renvoie à ce que je viens de vous dire, c'est que les projets évoluent et que donc le projet de la rivière évolue et qu'actuellement on arrive à peu près à une stabilisation du projet et que ce sera une présentation en commission d'urbanisme et une discussion en commission d'urbanisme. Il y a une modification de l'OAP pour intégrer la gendarmerie, sachant qu'on avait déjà prévu dans la zone qu'il y a un équipement public. À l'époque, on ne savait pas lequel, mais on avait mentionné l'équipement public. Aujourd'hui, on a une gendarmerie, donc on a intérêt à l'intégrer. Et on va modifier l'OAP. Donc, on aura un conseil municipal pour présenter le mode de consultation. Et puis, l'OAP sera suivi ensuite avec une modification qu'on votera. Ma remarque était dans ce sens, c'est justement au niveau de l'espace qui était prévu de l'OAP, ça représente exactement la surface
dans l'esquisse qui était proposée pour cette gendarmerie. La question que je me pose, c'est dans cette OAP, il y avait aussi un espace vert pour dédensifier, on va dire, la zone. Sera-t-il impacté? On vous présentera l'OAP quand on l'aura. Quoi. Ok. Et je pense que une discussion comme ça, en l'air, sans plan, sans schéma, moi, je pense que ce n'est pas un débat qu'on peut avoir en conseil municipal. Il faut que ça soit préparé en commission d'urbanisme avec des documents sur place. Vous demandez comment ça t'aidera la gendarmerie dans la prochaine globale. On peut vous dire qu'elle sera à l'entrée de la zone, mais je pense qu'il faut le travailler sur plan. Et le centre, on est d'accord, hein, on a bien compris, ça bouge et c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça, hein, c'est des questions pour comprendre. Le centre médico-sociaux, est-ce qu'il est toujours prévu ou pas, d'accord? Et donc il faudra réaménager tout, ce qui est normal, il n'y a pas de souci, pour mettre la gendarmerie, le centre médico-social, il y avait effectivement un espace vert, et la partie logements sociaux aussi qui était sur cette parcelle-là. Bon, Okay. on verra. Oui, Et pourquoi on dit que la parcelle, elle appartient déjà à Promologie? Ils ont déjà acheté. D'accord. Et le reste a été vendu aussi à des privés ou autres, ou les ventes ont commencé ou pas? Ou ils sont titrés ou ils ont acheté. Ils n'ont pas titré sur tout, mais Et est-ce que ça veut dire que ça contraint la réflexion sur la modification de l'OAP ou ça va? Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de voter donc, sur la gendarmerie donc, avec à la fois la garantie du prêt et le principe de construction. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Si. On va passer sur les comptes rendus des décisions. Donc il y en a assez peu cette fois-ci. Donc il y a une modification sur le marché des ALAE avec la société 2AM Métal, puisqu'on a élargi essentiellement 2 portes pour pouvoir éventuellement remplacer la chaudière si un jour elle venait à tomber en panne. On a fait une demande de subvention au département pour l'acquisition d'un podium. Donc c'est un podium modulaire qui nous permettra d'étendre le podium habituel ou la scène dans la salle des fêtes avec plus d'espace. Et enfin, donc, sur les décisions portant du purge du droit de préemption, donc il y a assez peu de choses, donc il y a quelques maisons. Mais il y a surtout des parcelles rue du Perrier. Et je voulais juste dire que Promologie avait fait quelque chose de bien, puisqu'ils ont rétrocédé toute leur partie espace vert aux riverains qui habitent, et chacun a pu agrandir son jardin, et ça a été fait à l'euro symbolique. Et la commune y a participé indirectement, mais en les aidant avec le ciment de sage à déplacer une canalisation qui gênait pour faire cette opération. Voilà. C'est plutôt bien que les gens puissent à la fois acheter leur logement et puis avoir des espaces verts plus agréables, sachant que ça permet aussi à Promologie de diminuer son coût d'entretien et de ne pas l'avoir redonné à la commune, puisque ça aurait été des frais d'entretien pour nous. Voilà, on a terminé pour le conseil. Il y avait une seule question diverse. Oui. Il y a pas rue du Perrier, il y a Paris d'Acacia, il y en a Paris d'Acacia. Attends, Ah, C'est quoi? Il est aussi? Oui, peut-être. ah d'accord. Non, comme c'était tout le lotissement, je pensais qu'ils mettaient tout. Il traite Ah. progressivement. Je pense que la suivante. La question va dire, donc c'est sur D'accord. Mais oui. la fin des travaux de la rue Sainte-Barbe. Et si vous voulez poser la question, Ah, pardon. la fin des travaux à Sainte-Barbe, c'est la question que vous avez posée. La question. Ah, oui, pardon. Oui. Donc, l'inauguration de la nouvelle rue est prévue maintenant le 14 juin. Ça, c'est passé du 2 au 14 juin. réserve électorale. Ça va être Il nous a été dit en commission du village par Claudine que les commerçants choisiraient la forme qu'ils souhaitaient pour soutenir la reprise des commerces après les travaux, puisqu'ils ont été impactés par les travaux forcément, en tous les cas les commerçants du haut du village. Donc la question était quelle forme de participation ont-ils choisi? Donc Cathy, pour la réponse. Donc, il y a une façon de savoir qu'il y a une période de réserve électorale. Donc, on a décalé du 2 juin
après le 9 juin. Et C'est quoi la réserve électorale? Parce que en c'est pas fait, du tout avant- municipal, c'est européen. Il ne faut pas mettre en avant notre politique et nos réalisations. Mais Et en plus, avant, on va inviter des officiels qui ont contribué au financement, le président du conseil départemental, voilà, donc ils ne peuvent pas s'afficher dans cette période-là. Donc on a décidé de la décaler après le 9 juin. La date prévue n'est pas encore sûre, puisqu'on veut qu'il y ait la présence de la fanfare des pompiers, dont Sainte-Barbe est le patron, et qu'il y ait aussi un défilé d'anciens véhicules des pompiers. Donc tout ça, on attend de voir si c'est possible en juin, sinon ce sera décalé en septembre. Voilà. Oui, donc les commerçants, on leur a fait diverses propositions. Bon, ils ont l'association, je parle. Bon, voilà. Par rapport à cette inauguration, on essaie de les associer, mais encore la date n'est pas fixée. Voilà, donc on les tient au courant de ce qu'on va faire. Et ils sont au courant que la date pourrait ne pas être le 14 juin. Ben, en fait, non. Je pense pas. Hein. Oui, puisque vous êtes en relation. Nous, ça dépend de la fanfare. En fait, nous, il y a 2 jours, on a appris que la fanfare ne serait pas disponible, peut-être, parce que c'est en semaine. Donc, on essaie de décaler à un samedi. Mais comme ce sont des bénévoles, ils ont lancé un questionnement de savoir qui était disponible en juin pour venir inaugurer la rue. C'est sûr que si on a que le tambour, c'est pas beaucoup. Oui, voilà. Mais à ce moment-là, ça veut dire que, parce que... Oui, non, mais je veux préciser par rapport à ce qui a été dit, c'est que depuis le début, Catherine associe les commerçants à demander aux commerçants ce qu'on pouvait faire pour soutenir, pour revitaliser leur activité. Et en fait, ils n'ont rien proposé, sauf qu'ils font quelque chose. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'était un engagement qu'il y avait par rapport à eux, s'ils avaient des répercussions négatives sur leur activité, de pouvoir revitaliser leur activité. Et en réalité, ils n'ont pas tellement saisi l'opportunité et ça sera relancé. En plus, comme c'était en juin et qu'il y aurait les nouveaux habitants de Sierra dans la rue et dans la Mignasse, nous on pensait que de fermer les rues une journée pour faire une grande braderie, tout ça c'était sympa. Bon, voilà, on aurait pris en charge toutes les animations, de faire un bal la journée, fermer les 2 rues. Bon, ils ont décidé collégialement. Et alors, comme l'association, il y a aussi des commerçants d'en bas du village, en fait, ils n'étaient pas intéressés, quoi. Donc, ils ont voté démocratiquement. Et, voilà, ils n'ont pas souhaité. Parce que, enfin, le vide-grenier, moi j'ai compris qu'on leur a proposé un vide-grenier. Le vide-grenier, c'est clairement avec une foire commerciale, ça ne marche pas bien ensemble. Alors, les vides-greniers, il faut savoir qu'en d'habitude, enfin, peut-être pas depuis 3 ans, mais en octobre, il y avait toujours un vide-grenier, une foire commerciale. Et ça fonctionnait, mais c'était place qu'on est loué. On leur a proposé, je ne sais pas quelles sont vos sources, mais moi je suis très claire par rapport à ce qu'on leur a proposé. Je les ai reçus plusieurs fois, on les a tenus au courant de l'avancement des travaux. Franchement, on a fait tout ce qui nous était préconisé par la Chambre de commerce. Bon voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce qu'on voulait, comme il y a un vide-grenier prévu le 2 juin, et qu'on comptait fermer les rues, on ne veut pas fermer les rues pour les fermer. Donc on proposait de faire un vide-grenier dans une rue, une autre animation dans l'autre rue, faire quelque chose place de l'église avec une animation musicale, que les commerçants puissent faire la braderie, le restaurant fasse des plats, enfin voilà. C'était tout à construire, d'accord? C'était vraiment un projet où ils étaient acteurs
Et nous, on Pas finance. quand on arrive avec une trame qui est sur Sandrine- une base de vide-grenier. Sandrine, tu n'as pas assisté Oui. aux réunions, Tout à tu fait. n'as qu'un écho. Je t'engage, enfin, j'ai reçu Monsieur Oliver plusieurs fois, on les a reçus. Et l'association en général. Oui, enfin, c'est les présidents de l'association. On a répondu à la question, parce qu'on va pas. Voilà, on va pas donc d'autres questions, c'est dans les il questions faut diverses. être objectif dans ce Ok. cas-là. On a répondu à la question. Donc l'ordre du jour étant épuisé, donc je vous propose de lever la séance. Il est 19h16. Donc le prochain conseil aura sans doute lieu en juin, probablement le 12 juin, mais on précisera, parce qu'on attend d'avoir aussi des éléments, notamment par rapport à la modification du PLU et aussi des éléments numérotés. Merci à tous, bonne soirée. Merci.